Donc AREP, c'est un collectif de personnes très engagées autour de la sobriété et de la construction bas carbone. C'est un collectif de concepteurs, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des personnes très compétentes aussi en tout ce qui est environnement et numérique, des managers de projets, des programmistes en programmation urbaine et architecturale et tout ce qui est autour des métiers aussi du BIM. Et donc ça tient sur les doigts d'une main. En 5 lettres, c'est le prisme à travers lequel nous analysons nos projets. Donc E comme énergie, réduire nos consommations d'énergie et détecter des opportunités de produire de l'énergie renouvelable. M comme matière, consommer moins de ressources dans les projets, recourir aux biosourcés, aux géosourcés, au réemploi. C comme carbone, décarboner nos projets et favoriser la mobilité douce, par exemple. Le deuxième C comme climat, s'adapter au dérèglement climatique, donc limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain, par exemple, ou le risque inondation. Et B comme biodiversité, prendre en compte la biodiversité dans nos projets, lui faire la place et sensibiliser le public. Curiosité, parce que moi-même j'étais curieux de passer de l'autre côté du bureau, côté enseignant, et la curiosité aussi des étudiants qui vont rencontrer pour l'une de leurs premières fois des professionnels donc de l'aménagement, de l'urbanisme et du bâtiment. Alors c'était sur la phase d'opportunité, notamment moi dans mon métier je suis assez spécialisée sur ce qu'on appelle les phases d'émergence et de pré-opportunité, et c'était super intéressant d'avoir cet échange avec eux parce que l'idée c'était de les accompagner sur la réflexion avant que le projet soit bien détouré et bien défini, se poser les questions en amont. Est-ce que je réponds à un vrai besoin? Est-ce que mon projet est la bonne réponse à ce besoin? Et ça mettait du coup en lumière une phase qui n'a pas forcément l'habitude d'être très valorisée, ou en tout cas qui est souvent un peu de l'ombre. Et c'est vrai que de leur côté, ça les bousculait des fois un petit peu dans leur façon de percevoir un projet. Ils n'avaient pas souvent la connaissance de tout ce qui se passait un petit peu avant. Ça apporte des choses sur deux volets, à la fois individuellement. Je trouve que c'est intéressant quand on est à 10-15 ans d'expérience de prendre un petit peu ce temps pour faire un peu la synthèse de ce que l'on sait faire. Et puis il y a la partie transmission, moi, que j'ai trouvé passionnant parce qu'on a face à nous des aménageurs de demain. Mon projet TES Transition écologique et solidaire portait sur la gestion des espaces verts du campus. Notre commanditaire, c'était le SALP, le service achat, logistique et patrimoine, qui est un service de l'ENTPE qui gère tous les biens matériels de l'ENTPE. Et donc l'objectif, c'était de fournir un plan d'action pour rendre le campus plus éco-responsable. De promouvoir la démocratie alimentaire dans un quartier populaire. Notre commanditaire, c'était l'association VRAC. Sa principale mission est de donner la chance à tous les habitants du quartier de pouvoir manger à leur faim, quel que soit leur revenu. Notre but a donc été de mettre en place un questionnaire et d'aller au contact des habitants pour pouvoir échanger avec eux sur ce sujet. Premièrement, c'était la gestion du travail de groupe. Donc c'est tout ce qui va être assurer qu'on ait des rendus aux bons endroits, au bon moment. Et donc pour ça, il y a des outils qui nous ont été enseignés. Et un autre point, c'était par rapport au cadrage initial du projet. Au début, en fait, on avait du mal à cerner les questions qui nous étaient posées. Et donc on a dû prendre plusieurs rendez-vous avec notre tuteur pour s'assurer qu'on parlait bien de la même chose. Et ça a été un apprentissage très, très concret en début de projet. L'importance de planifier, nos tuteurs nous mettaient à disposition des outils de planification. On avait aussi des cours qui étaient associés, qui nous ont permis de gérer un projet de manière autonome, mais aussi de gérer son équipe. Responsabilité, autonomie et initiative. On a dû mener à bien ce projet du début à la fin et c'est très important de faire preuve d'initiative
Par exemple, un samedi, on s'est rendu au centre social qui était notre endroit de référence pour cuisiner un repas tous ensemble avec les habitants du quartier pour ensuite le partager. Notre projet était en lien avec l'alimentation et on s'est rendu compte à quel point c'était un pilier important pour la citoyenneté. Apprendre aux étudiants la gestion de projet par l'action dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Tout l'intérêt du mécénat de compétences, c'est d'avoir mis 2 enseignants face aux étudiants. On a donc un formateur ENTPE en gestion de projet, accompagné d'un collaborateur d'AREP. Et à chaque outil de la gestion de projet qui est étudié et mis en pratique, on a un apport théorique, mais également une expérience qui est donc offerte aux étudiants de la part des collaborateurs d'AREP. Ça permet de rendre un peu plus concret des outils parfois un peu théoriques. Notre entreprise en fait s'engage dans un futur post-carbone et il nous semblait opportun de créer un partenariat avec l'ENTPE qui est l'école de l'aménagement durable des territoires, puisqu'il nous semble qu'on porte des valeurs communes vis-à-vis de l'environnement. C'est l'occasion de sortir aussi la tête du guidon et de sortir du projet, de capitaliser sur leurs compétences en gestion de projet et de les transmettre. Et de découvrir les attentes d'une jeune génération qui va arriver bientôt dans le monde du travail. On va continuer avec AREP ce mécénat de compétences et on cherche pour le futur d'autres collaborations et d'autres structures qui aient comme AREP les mêmes valeurs que le NTPE, valeurs partagées sur le développement durable. Et j'en profite pour dire que ce dispositif rencontre beaucoup de succès puisque cette année, lors de notre appel à manifestation d'intérêt, on a eu une quarantaine de structures qui ont souhaité proposer des sujets à nos étudiants. J'en profite ici pour les remercier.